Régulièrement, des études scientifiques annoncent de nouveaux risques dans notre environnement. Symbole de la communication permanente et sans limite, le téléphone portable est aujourd'hui soupçonné de porter atteinte à la santé publique. Ce qui m'intrigue beaucoup à l'heure actuelle, c'est de comprendre le couplage entre l'onde et la matière vivante. Comment interagissent-ils l'un avec l'autre? On ne sait pas. L'onde électromagnétique, elle se propage dans le vide, ce qui rend les choses complexes, parce que c'est tout le mystère qu'il peut y avoir autour de ces ondes électromagnétiques. Les rayonnements utilisés par les télécommunications sont-ils vraiment perçus par les cellules humaines? Comment peuvent-ils perturber cette machinerie précise? L'idée généralement admise au début des années 70, à cette époque on s'intéressait aux radars, aux fours à micro-ondes, c'était que l'énergie qu'ils produisent est tellement faible qu'elle ne peut pas affecter le corps. On a soumis la cellule à une radiation très faible, très inférieure à celle des téléphones portables, pour observer d'éventuels changements dans les voies de signalisation. On constate qu'après 10 ans d'utilisation du portable, le risque de développer un gliome ou un neurinome acoustique augmente. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'expériences qui montrent qu'il y a quelque chose. La base de connaissances que l'on a maintenant, si les donneurs d'alerte se donnaient la peine de l'éplucher, de vraiment approfondir, pourraient constater qu'il n'y a pas lieu à des alertes majeures en ce moment. Si vous avez 5000 publications dans des revues scientifiques reconnues et que ça ne suffit pas, alors combien est-ce qu'il en faut? On vit dans un monde où les gens fument des cigarettes. Mais si vous voulez fumer, vous connaissez les risques. La seule chose sur laquelle j'insiste, c'est que les personnes qui pourraient faire de l'argent en répandant des produits dans l'environnement permettent au moins à la recherche de se faire honnêtement et de communiquer honnêtement ses résultats.